أيتما تيسما عندما ثلمت دي ثمورة القبائل دوك ماضال أنصوفي صوت Radio Télévision Kabyle. Nous vous annonçons en fait que RTK, donc Radio Télévision Kabyle, lance un nouveau concept d'émission qui va revenir régulièrement et à chaque donc le nom de l'émission est Idées et débat. Donc à chaque fois on présente un sujet qui est une idée et après il y aura un panel de débatteurs qui vont débattre le sujet en question. Le premier sujet que nous allons débattre dans cette nouvelle émission est la colonisation. Et le tétériné, c'est la colonisation kabylie d'un colon à l'autre. Les slides. Voilà, donc et cette émission donc est organisée par HRDK, donc Human Rights Defense in Kabylie. Donc c'est une nouvelle organisation des droits de l'homme qui traite des droits de l'homme en Kabylie. Elle est nouvellement créée et donc elle va traiter tous les genres d'émissions là où on traite des droits de l'homme en Kabylie. Voilà. Donc l'idée en fait de l'émission, c'est qu'on va présenter l'émission, on va présenter le sujet, à peu près une vingtaine de minutes, et après il y aura une quarantaine de minutes, voilà, pour débattre le sujet. Et la présentation, donc vous aurez l'occasion de la voir sur le site RTK, Radio Télévision Kabyle, sur le site de GDK. Un journal de Kabylie, cette présentation, comme ça vous allez voilà, voir le contenu dedans. Il y a beaucoup d'informations dedans, donc c'est une émission qu'on peut considérer pédagogique, donc de conscientisation, voilà, donc pour donner des arguments sur un sujet particulier qui a trait à la Kabylie. Donc là, l'agenda, donc on commence par une introduction. Qu'est-ce qu'une colonisation classique? Quelles sont les nouvelles formes de colonisation? Et aussi, on va traiter un peu du cas de la Kabylie. Et la question en fait qu'on veut aborder ici, est-ce que la Kabylie est colonisée? Parce que nous, en tant qu'indépendantistes, ça fait un petit moment, quelques années, qu'on dit que la Kabylie est colonisée par le régime colonial algérien. Et il se trouve que d'autres Kabyles, ils ne sont pas de cet avis. Donc, nous essayerons des arguments d'une façon scientifique et pédagogique et expliquer comment la Kabylie est colonisée donc, par l'Algérie. Et après, nos débatteurs qui sont là aujourd'hui, vous allez les voir juste après la présentation. Ça va être une présentation rapide. Voilà, donc on va débattre un peu sur le sujet. Est-ce que la Kabylie est réellement colonisée? Comme nous le disons, nous l'affirmons, nous le confirmons. Et voilà, ou bien, voilà, ce que disent les autres, il n'est pas colonisé, on verra. Alors, généralement, quand on parle de colonisation, on parle de colonisation classique. Aïrar, parce que quand je dis ça, pas uniquement les Kabyles, donc c'est un peu un concept international, un concept mondial. Quand on parle de colonisation, tout le monde entier on parle des anciens empires, comme l'empire français, l'empire britannique et d'autres puissances comme l'Italie, comme l'Espagne, comme le Portugal à l'époque. Donc ils ont été un peu dans des colonies un peu partout. Et voilà, donc c'est ça ce qu'on appelle la colonisation classique. Et en quoi il s'agit donc, de quoi s'agit-il cette colonisation classique? Donc on parle de colonisation classique quand on exerce sur une population autochtone, indigène, donc les gens de cette terre, de la terre en question, quand on parle d'expansion territoriale, là, comme France, tu sais de l'Afrique, pratiquement l'Afrique du Nord, donc il a colonisé les 3 pays, voire 4 pays. Et puis, quand il s'agit d'une puissance étrangère qui occupe un territoire autochtone, et aussi quand un pays, une puissance étrangère exploite les ressources du pays en question, et aussi quand on vient, donc une autre puissance étrangère vient imposer son autorité.
Et par rapport à ça, justement, la question qui se pose à nous, en se basant sur ces trois critères donc l'expansion territoriale, l'occupation du territoire, l'exploitation des ressources et l'imposition d'une autorité, est-ce que ces critères-là s'appliquent en Kabylie ou pas? Donc ça, c'est une question sur laquelle, normalement, donc, on va répondre. Après, nous connaissons que nous essayerons d'aborder ici pour faire la différence entre donc la colonisation classique et il y a un certain des nouvelles formes de colonisation. Nous, donc avec l'UNPO, nous avons essayé d'aborder ce sujet d'une façon académique avec l'université d'Oxford britannique et pas mal d'académiciens pour parler de ces nouvelles formes de colonisation pour ne pas induire l'opinion internationale à l'erreur, comme quoi, quand on parle de colonisation, on parle de la France, de la Bretagne, enfin l'Empire britannique et que j'en sais quoi. Donc, les autres colonisations classiques. Et donc, il y a déjà ce qu'on appelle bien le néocolonialisme. C'est persistance des relations de dépendance économique et politique après l'indépendance formelle d'un pays. Donc maintenant, on se trouve dans une situation, en Ida, pas mal de pays sont indépendants, mais c'est une indépendance confisquée. En fait, les ex-puissances, ils continuent à exploiter le pays d'une manière ou d'une autre. Et aussi, donc, en maintenant leur influence à travers des accords commerciaux, des relations diplomatiques asymétriques et des interventions aussi économiques. Donc, c'est une nouvelle forme de colonialisme. Il y a aussi une colonisation économique. Les grandes puissances économiques peuvent exercer une influence significative sur les économies des nations plus faibles. Donc, en investissant massivement, c'est par exemple ce que fait actuellement la Chine en Afrique. Donc, des investissements massifs, des prêts conditionnels, des accords commerciaux inéquitables, des pratiques d'exploitation de ressources naturelles en achetant des territoires, en achetant voilà, pour un peu étendre leur agriculture. Tout ça, c'est des formes de domination économique qui peuvent créer donc une dépendance, non une indépendance, mais ça reste toujours une dépendance et exercer donc un contrôle sur les politiques, bien sûr, du pays. Donc voilà, donc ça veut dire je te fais une dépendance économique, une dépendance, mais cette dépendance mène à une dépendance politique. Et alors, on se pose aussi la question, qu'en est-il de la Kabylie, hein? C'est plutôt donc le contraire avec, donc il ne développe pas l'économie, mais il y a un sabotage économique, un appauvrissement du peuple kabyle, clochardisation de la société et de la société kabyle, donc des impositions fiscales à outrance, politique de terre brûlée, et ainsi de suite. Donc, voilà, donc c'est une question aussi auquel on doit répondre. Et tout ça, est-ce que ça fait partie, donc à l'instar de ce qu'on appelle donc une dépendance économique? Là, au contraire, l'Algérie a trouvé une autre forme. C'est donc c'est clochardisé en fait pour dire que la Kabylie est pauvre, la Kabylie n'est pas riche, donc il ne peut être que sous le joug algérien. Et toujours dans le cadre des nouvelles formes de colonisation, il y a aussi ce qu'on appelle des colonisations culturelles. Donc, c'est une influence culturelle. On sait que maintenant, par exemple, le monde occidental a une influence culturelle mondiale sur pratiquement tous les pays. Donc, là-dessus, c'est les pays occidentaux qui sont un peu maîtres à bord là-dessus. Et à travers là, donc, ils essayent d'homogénéiser les cultures locales. Vous savez tous, ils essayent un peu d'exporter la démocratie, les valeurs universelles, avec tous les échecs que nous avons connus, et aussi donc marginaliser les cultures, les expressions culturelles des autochtones des pays. Et aussi la mondialisation des médias et des modes de vie, de la technologie, peut aussi, donc avec ces médias et de la culture, et elle peut conduire à une perte d'identité culturelle donc des communautés locales. Par exemple, dans le cas de la Kabylie, qu'on était donc avec l'idéologie arabo-islamique, la prolifération des médias arabophones et islamiques, le musulman de tous les médias kabylophones, l'interdiction de toutes les manifestations ayant trait à la culture et l'identité kabyle, l'interdiction de la langue kabyle, la falsification de l'histoire de la Kabylie, etc. Donc là, on peut encore
en fait consacré des émissions, beaucoup d'émissions pour parler de ça, mais le peuple kabyle est au courant de tout ça. Hein. C'est pas nouveau, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qu'on traîne depuis plusieurs années, voire plusieurs siècles. Et aussi, il y a ce qu'on appelle donc la cybercolonisation comme une nouvelle forme de colonisation, donc avec les nouvelles technologies, en particulier l'accès et la domination de l'espace numérique par certaines entreprises et nations peuvent être considérées comme une forme aussi de cybercolonisation, le contrôle des données. Maintenant, même des grands pays, par exemple en France, vous voyez, des données, ils sont gérés par les États-Unis, par exemple. Voilà, il y a ce qu'on appelle Patriot Act, beaucoup de politiques pour réduire tout ça, mais en tout cas, voilà, quand un pays contrôle tes données, donc il y a déjà, c'est une forme de colonisation qui est une cybercolonisation. Parlons de la Kabylie, aucun contrôle sur ces données, sur ces statistiques. Aujourd'hui, personne ne peut dire, enfin, parler des statistiques Kabylie, tout ça, c'est un tabou, et le régime colonial algérien fait tout pour qu'on ne sache pas que pèse la Kabylie, donc voilà, dans son territoire de Kabylie, et aussi donc il n'y a pas de plateforme numérique pour voilà, mettre le contenu de la Kabylie sur Internet aussi. Donc toutes ces questions-là, ce sont des questions qu'il faut se poser par rapport à ça. Maintenant, donc avec tout ça, on a parlé du cas de la Kabylie. Donc on a parlé de façon un peu théorique des nouvelles formes de colonisation. Maintenant, on va parler un peu de la Kabylie par rapport à l'Algérie, cas de la Kabylie par rapport à l'Algérie. Et là, on rentre un peu dans le vif du sujet. Donc, il y a deux oppositions. Comme je l'avais dit au début, il y a deux positions et opinions majeures qui s'expriment en Kabylie. Donc, il y a ceux qui posent non, c'est pas une colonisation, il s'agit juste d'une marginalisation culturelle, donc non-reconnaissance de l'identité culturelle, non-reconnaissance de l'identité linguistique. Donc, ils veulent nous mettre dans le moule arabo-islamique. Et il y a ceux comme nous, hein, donc les indépendantistes kabyles, qui pensent qu'il s'agit d'une colonisation. Mais pour faire différence par rapport à la colonisation classique que j'avais expliqué au départ, là maintenant on parle d'une colonisation interne. Donc ça, c'est le nouveau concept nous que nous allons aborder ici. C'est donc le type de colonisation que la Kabylie subie par le régime colonial algérien, c'est une colonisation interne. Et ça, c'est pas un concept que nous créons, c'est un concept qui a beaucoup de chercheurs et d'experts, et on peut partager avec vous la littérature qui ont abordé ce sujet à l'échelle internationale. Ça veut dire, bon, nous, on fait partie de la communauté internationale, et donc on doit tenir compte de ce qui se dit par rapport à ça. Nous ne sommes pas les seuls qui sont voilà, colonisés avec ce type de colonisation interne. Il y en a beaucoup, mais toujours dans le cas de Kabylie, mais on a toujours cette marginalisation culturelle. Mais il y a quelques Kabyles qui veulent s'arrêter à là. Par contre, nous, on veut aller au-delà. Donc, il y a la marginalisation culturelle, la non-reconnaissance de l'identité culturelle, la non-reconnaissance de l'identité linguistique. Et c'est des préoccupations, tout ça, ça génère des préoccupations au niveau du peuple kabyle, bien sûr, concernant la reconnaissance de la diversité culturelle et linguistique. Donc, il y a une partie des Kabyles qui demande que ça, préoccupation concernant la reconnaissance de la diversité culturelle et linguistique au sein de l'Algérie. Il y a ceux qui font des plaidoiries, qui revendiquent une reconnaissance accrue des droits culturels et des différentes communautés. Donc, ceux qui parlent un peu tamazra, les peuples amazigh et tout ça, donc y compris la Kabylie. Et il y a ceux qui parlent, donc les positions, les questions liées à l'autonomie culturelle, l'autonomie régionale, ça vous connaissez tout ça, hein, il y a un énorme débat en Kabylie par rapport à ça, ou d'autres formes de gouvernance locale peuvent être discutées là-dessus. La colonisation interne, c'est quoi? C'est une situation, donc on donne la définition d'une colonisation interne, c'est une situation où une communauté ou une région à l'intérieur d'un État souverain se sont traités de manière marginale, exploités et opprimés par le gouvernement local. Dans ce cas, par exemple, c'est ce qui se passe en Kabylie.
Nous sommes donc la communauté, ce qu'on peut appeler région, mais nous, on réfute ce nom. Donc, nous, on parle de pays, d'un peuple entier, avec son territoire, sa culture, sa langue et tout ça. À l'intérieur, donc, qui se trouve actuellement à l'intérieur du pouvoir, à l'intérieur de l'Algérie, et ils se sont traités de manière générale. Donc ça, là, tous les Kabyles sont d'accord là-dessus. Hein. Donc, il est exploité et opprimé par le gouvernement central. Et aussi, donc, il y a des dynamiques, ce qu'on appelle de pouvoir inéquitable à l'intérieur des frontières d'un même pays. Donc, on voit donc la Kabylie, là, ses propres frontières, son propre territoire. On voit comment elle est traitée, par exemple, l'Oranais par rapport à la Kabylie, le Sétifois, bien que nous revendiquons la Kabylie dans le cadre des frontières historiques de Sétif en tant que pays kabyle, mais actuellement, si on compare entre Bougie et Sétif, on voit comment la discrimination entre ces différentes contrées. Et puis, c'est un peuple, donc, au sein d'un État, et se considère comme étant traité d'une manière similaire à des colonies. Et donc aussi, là, le peuple kabyle, là, il commence à se rendre compte qu'effectivement, il est traité comme étant une colonie. Donc, avec tout ce qui s'est passé, vous avez surtout ce que nous avons vu, ce que nous vivons depuis 2019, et n'en parlons pas de 2001 où la guerre, donc 63-65. Donc, nous sommes traités comme une colonie avec des politiques discriminatoires et des pratiques d'exploitation. On peut aller même au-delà, on en parlera. Donc, c'est le génocide. Et aussi, donc, quels sont les éléments distinctifs d'une colonisation interne? Donc, en fait, on insiste sur le concept de colonisation interne parce que c'est ce concept-là qui s'applique à la Kabylie. Donc, il y a ce qu'on appelle donc une marginalisation politique, voilà, donc accès limité au processus décisionnel et aux institutions gouvernementales centrales. Maintenant, vous avez compris le projet du zéro Kabyle depuis donc 2019. Il y a des équilibres du pouvoir au sein de l'État. On voit que maintenant, tous les Kabyles ils sont mis dehors. L'exploitation économique, donc les ressources d'une région sont exploitées au profit d'autres parties de l'État. Hein. Donc actuellement, Bougie, il est géré par Sétif, Tizi Ouzou par Alger. Hein, voilà. Souveraineté aussi par Alger. Donc, il y a répression culturelle, donc ça, je ne vous apprends rien. Il y a les dîners identitaires, hein, donc ça aussi, je ne vous apprends rien. Et les dîners identitaires et culturels. Et aussi, ce déni donc, suscite une réaction, donc des réponses du peuple kabyle. Donc, réaction du peuple kabyle en renforçant leur identité distincte et en cherchant à protéger leurs droits culturels. Même maintenant, ce qu'on appelle les Kabyles algérianistes, ils essayent de protéger la Kabylie et n'en parlons pas uniquement des indépendantistes. Maintenant, cette volonté de protéger la Kabylie se propage même au sein des Kabyles algérianistes. Et aussi, il y a la constitution des mouvements. Vous connaissez tous, il y a des mouvements autonomistes, indépendantistes, bien que maintenant, c'est les indépendantistes qui sont majoritaires en Kabylie, et donc des revendications d'autodétermination, voilà, et d'autres formes de mobilisation politique. Tout ça, c'est une réaction du peuple kabyle par rapport donc à la colonisation interne de l'Algérie. Et aussi, donc, il y a beaucoup de débats maintenant. Ce que nous avons réussi dans notre combat, hein, le combat des indépendantistes, c'est que nous avons emmené la question kabyle à l'échelle internationale. Donc, la question kabyle maintenant, il est sur la table de toutes les chancelleries démocratiques occidentales, voire même les chancelleries qui sont du bord de l'Algérie. Maintenant, ils savent qu'il y a la question kabyle qui se pose. Voilà, que le régime algérien essaye d'étouffer avec la répression, mais il n'arrivera pas. Il a déjà échoué par rapport à ça. Et voilà, et en plus, donc la reconnaissance des droits, voilà, donc les demandes d'autonomie, de reconnaissance linguistique, de représentation politique équitable. Donc, toutes ces choses-là, c'est les éléments distinctifs de ce qu'on peut appeler une colonisation interne. Et ça,
En fait, comme je dis, c'est pas un concept que nous inventons. Il y a des chercheurs et experts et que nous avons fait une recherche dans le cadre donc du HRDK, de Human Rights Defense in Kabylia, des chercheurs et experts qui ont travaillé sur donc ce concept de la colonisation interne. Je donne un exemple, donc Michael Hechter, Rogers Brubaker, John Rex, Jeffrey Saint-Juris, Raphaël Lemkin, tous ces gens-là, c'est des sociologues, des politologues, des ethnologues, des politiciens, des juristes, voilà, qui ont travaillé sur cette donc ce type de colonisation et voilà, donc on va aborder sur les sujets par exemple qu'ils ont traités et aussi donc quels sont dans le cadre des travaux on peut revenir par exemple vous allez trouver le slide là, donc on mettra en ligne sur HRDK, vous allez trouver un petit peu voilà la littérature sur laquelle ils ont travaillé et comment ils ont expliqué donc la colonisation interne et comment il s'applique à la Kabylie. Maintenant, on se pose la question, quels sont les instruments juridiques voilà, qui peuvent être utilisés pour traiter le colonialisme, ce type de colonialisme qui est le colonialisme interne. Il y a déjà la déclaration des droits de l'homme. Déjà, dans le cadre de la déclaration des droits de l'homme, il donne au peuple kabyle tous les droits, tous les instruments juridiques pour que nous puissions revendiquer le droit à l'autodétermination. Donc, c'est dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, le pacte international relatif aux droits civils et politiques, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Donc, c'est aux Kabyles, c'est aux sachants kabyles, c'est aux élites kabyles, c'est aux intellectuels kabyles, aux spécialistes kabyles dans ces notions. Et nous, bien sûr, on continue, ça fait un petit moment qu'on travaille sur ce sujet-là, mais déjà, c'est l'un des instruments donc avec lequel nous avons le droit à notre autodétermination. Il y a aussi donc la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Ça, c'est aussi, ça peut nous aider, donc des instruments juridiques pour donner raison à la Kabylie, pour mettre un terme à cette colonisation interne. Il y a aussi donc la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, donc pour protéger leur culture, leur territoire, leurs ressources, reconnaître le droit à l'autodétermination des peuples autochtones. Ça aussi, c'est des instruments juridiques. Donc, c'est surtout kabyle, voilà, de fournir donc un travail colossal, voilà, pour donc présenter des dossiers, pour mettre en œuvre des dossiers et les présenter au niveau des instances internationales. Il y a l'Organisation internationale du travail qui protège. On sait que voilà tout la situation des Kabyles, des travailleurs kabyles, comment ils sont marginalisés. Donc, on peut s'inspirer aussi sur l'OIT, hein, l'Organisation internationale du travail, et aussi ce que nous avons fait l'année dernière à l'examen donc périodique universel EPU. Ça aussi, c'est un instrument, c'est un mécanisme qu'on peut utiliser. Donc, il ne faut jamais s'arrêter. Donc, il faut à chaque fois le suivre, voilà, pour mettre un terme à cette colonisation interne. Et aussi, il y a la Cour internationale de justice. La Cour internationale de justice, donc, en fait, ça, c'est une cour qui est utilisée par les États membres des Nations Unies, tous les membres des Nations Unies. Donc, il y a une différence entre la Cour internationale de justice et donc la Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale, il faut adhérer au statut de Rome, donc de 1960. Là, donc c'est pas tout le monde qui est là, qui est présent, qui a adhéré. Donc ceux qui n'ont pas adhéré, ils peuvent pas, ou la Cour pénale internationale ne peut pas les suivre. Par contre, la Cour internationale de justice, elle, donc tous les pays, tous les États membres des Nations Unies, ils sont dedans, l'Algérie y compris. Mais donc, ça veut dire s'il y a des États qui peuvent aider la Kabylie, donc ils peuvent le faire aussi dans le cadre de la Cour internationale de justice. Et si on donne un peu un exemple du cas de colonisation interne dans le monde, donc on peut donner l'exemple des peuples autochtones du Canada, les Tibétains en Chine, les Ouïghours en Chine, les Palestiniens dans les territoires occupés, les Rohingyas en Birmanie, les Kurdes en Turquie, en Irak, en Iran, etc., les Amérindiens
aux États-Unis, les peuples amazirs, donc Kabyles, Chaouis, Mozabite, Chénouis, Znati, Chleuh, etc., en Afrique du Nord, les Touaregs en Algérie, donc au Mali, au Niger, au Burkina Faso, surtout le territoire du Sahel, voilà, et en Afrique du Nord. Voilà, ça, c'est des exemples, voilà, de cas de colonisation interne, voilà, qui toujours en cours. Donc la Kabylie n'est pas la seule. Donc tous ces pays-là, ils subissent toujours encore donc cette colonisation interne. Et toujours pour revenir toujours au cas de la Kabylie, toujours dans le cadre des éléments distinctifs de la colonisation. Tout à l'heure, nous avons parlé un peu du cadre général, le cadre global. Là, maintenant, on parle du cas de la Kabylie, ce qui se passe en Kabylie. Donc, déjà, la Kabylie, il a une histoire distincte, avec une identité culturelle distincte, spécifique, qui n'a aucun lien avec l'Algérie. Donc, déjà, c'est un élément majeur. Il y a aussi là, maintenant, le monde entier, sait que la Kabylie donc milite pour son autodétermination, ou bien bon, il y a une partie qui milite pour l'autonomie, d'autres pour le fédéralisme, mais la majorité écrasante est celle qui se fait savoir sur la scène internationale, c'est bien les indépendantistes donc kabyles, voilà, donc ils sont en train de plaider pour cette indépendance ou autonomie, indépendance politique et culturelle en Kabylie. Il y a aussi, il y a eu pas mal de multiples génocides qui ont eu lieu depuis 2001. Voilà, le peuple réclame son autodétermination et son indépendance. Donc en fait, on a passé, à cause de 2001, on a passé, disons, de l'autonomie, hein, même si à un moment donné, entre 2001 et 2013, on était dans l'autonomie, mais l'idée de l'indépendance, de l'autodétermination germait aussi dans la tête bien avant 2001. Donc, suite à ces multiples génocides, donc le peuple kabyle pense à son indépendance, pense à son autodétermination. On va revenir sur l'une des émissions sur le génocide, hein, parce que ça, il ne faut pas que ça passe inaperçu. Donc, il faut convaincre la communauté internationale, voilà, comme quoi la Kabylie a été victime d'un génocide par le régime colonial algérien. Ça ne va pas passer inaperçu. Et en plus, vous savez tous, il y a les conflits politiques. Donc, c'est une guerre asymétrique qui est déclarée par l'Algérie contre la Kabylie depuis mai 2021. Le fait de passer, par exemple, le MAC dans les indépendantistes et même les autres en dehors des indépendantistes, ils sont tous traités de terroristes, voilà. Ils ont criminalisé donc l'acte militant kabyle, accusation terroriste de chaque militant kabyle. Dynamique aussi, il y a des dynamiques sociaux économiques qui sont en défaveur de la Kabylie, avec le sabotage économique de la Kabylie, la spoliation des ressources naturelles de la Kabylie, par exemple les ressources hydriques de la Kabylie, les ressources aussi, donc celui de Tel Hamza, par exemple, qui est d'actualité, détournement de toutes les ressources économiques vers les autres régions d'Algérie, en parlant donc des ressources de Tizi vers Alger, vers Alger, Gaït vers Stif, taxation à outrance des agents économiques de la Kabylie, politique de la terre brûlée, vous savez, tout ce qui chaque année il brûle nos forêts parce que c'est notre économie vivrière. Donc la plupart des pays, des citoyens kabyles vivent des olives, vivent de leur culture, de leurs oliveries, mais voilà, donc l'Algérie a voulu saboter la Kabylie, donc en brûlant ce qui leur sert comme étant la première ressource économique et aussi l'éloignement des entrepreneurs donc en dehors de la Kabylie, non seulement du Kabylie, mais il décourage tout investisseur de venir en Kabylie. Maintenant, on se pose parmi donc des cas de résolution interne résolus, donc menant donc à l'indépendance. C'est en fait les cas de colonisation qui ont été donc internes réussis, résolus. Parmi ces cas-là, il y a ceux qui ont mené à l'indépendance. Par exemple, la partition de l'Inde avec le Pakistan,
le Bangladesh et tout ça. Donc ça, pareil, c'est une partition. Donc c'était un cas de colonisation interne qui a été résolu. Dislocation de l'Union soviétique avec l'Ukraine, avec les États baltes, l'Estonie, la Lituanie, la Lettonie, voilà, pas mal de pays qui sont indépendants donc de l'ex-Union soviétique, la séparation du Soudan, le Soudan et le Sud-Soudan, la dissolution de la Tchécoslovaquie en deux, donc ça a été fait calmement, pacifiquement, entre la Slovaquie et la Tchéquie. Et la dissolution aussi de la Yougoslavie, donc en plusieurs États, ça s'est passé aussi normalement. Et puis il y a d'autres qui sont des cas de colonisation, leur peuple, ils ont préféré d'aller à la reconnaissance des droits, par exemple le Canada et les Premières Nations, l'Afrique du Sud de l'après-apartheid, la Nouvelle-Zélande et les Maoris, la Norvège et les Samis, donc ils ont préféré traiter ça dans le cadre de la reconnaissance des droits. Quels sont les obstacles à la résolution d'une colonisation interne? En fait, l'un des obstacles que tout le monde fait, c'est la souveraineté d'un État. À chaque fois, on fait face à la souveraineté et donc l'intangibilité, disons, de la souveraineté. Donc, à chaque fois, on touche, c'est pour ça qu'ils sont aux Nations Unies. Et puis, dès que tu parles, donc là, tout le monde n'ose pas aller pour contrecarrer ça. Il y a aussi le principe de non-ingérence. Voilà, donc ça aussi, c'est un principe de droit international. On peut pas. Donc ça, c'est aussi un autre obstacle pour résoudre les cas de colonisation interne. Donc, en l'occurrence, la Kabylie. Résistance à l'intervention extérieure. Donc, tous les pays résistent. Ils essayent de souder leur peuple. Donc, on le voit en Kabylie, l'Algérie, par exemple. Voilà, ils accusent le Maroc comme quoi il veut faire partie du Maroc, alors que le Maroc ni l'Israël n'ont jamais aidé la Kabylie. C'est une fiction algérienne. Voilà, mais lui, il le fait, c'est une fiction artificielle, justement pour souder son peuple contre la Kabylie. Il y a aussi des dynamiques internes. On voit même à l'intérieur des Kabyles, donc on peut dire que quand même, les Kabyles, voilà, il y a quelques remous internes, ils n'ont pas, enfin, une partie qui ne veut pas aller jusqu'à l'indépendance. Et aussi donc des réactions négatives de l'État, du peuple, des différents peuples, et aussi la sensibilité aux questions, comme on a dit, de souveraineté, et généralement aussi une absence de consensus international. Vous savez tous, la dernière fois que nous avons été à l'ONU, comment la Chine, l'Iran, ils ont été avec l'Algérie, les États-Unis, ils étaient avec la Kabylie. Voilà, donc c'est des cas de figure. Donc il n'y a pas réellement un consensus international sur une question donnée. Quelles sont les ONG qui travaillent sur les cas de colonisation interne? Il y a ce qu'on appelle donc MRG, Minority Rights Group International, Survival International, Cultural Survival, Frontline Defenders, Amnesty International. Voilà. Quelles sont les solutions généralement reconnues et efficaces pour résoudre le problème de la colonisation interne? Donc, il y a dialogue et négociation, reconnaissance des droits, lutte contre contre la discrimination, développement économique inclusif, réconciliation et vérité, autonomie régionale ou locale, mécanismes internationaux, éducation et sensibilisation, reconnaissance des identités, gouvernance locale, réappropriation des territoires et des ressources, autonomie politique, indépendance politique, réconciliation. Généralement, quand on suit donc les chercheurs et les experts qui ont travaillé là-dessus, c'est ce qu'ils avancent comme solution reconnue et qui sont plusieurs fois donc en négociation dans les cas de colonisation interne. Quels sont les mécanismes de l'ONU qui peuvent intervenir dans les conflits de colonisation interne? Donc, il y a le Comité des droits de l'homme, le Conseil des droits de l'homme, procédure spéciale des organes de traité, procédure spéciale du Conseil des droits de l'homme, Assemblée générale de l'ONU, Conseil de sécurité de l'ONU, rapporteur spécial des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, comité spécial de la 4e commission de l'ONU, mais sur la décolonisation, pour la décolonisation. Et ça, en fait, eux, ils ne le font pas tout seuls. Ça veut dire qu'il faut que les Kabyles, il faut que les sachants kabyles, il faut que les élites kabyles montent des dossiers pour aller justement utiliser, interpeller ces mécanismes de l'ONU pour avancer. Si on ne fait rien, si les Kabyles ne font rien, personne ne va les entendre. Donc le travail est en nous. C'est à nous de faire le travail. Le mécanisme onusien de décolonisation via le comité C24, la 4e commission de l'ONU. Donc, il faut faire ce qu'on appelait la recherche et documentation. Il faut présenter un dossier. C'est un dossier donc pour la crédibilité du dossier. Voilà, pas mal de pays
donc qui sont dans notre cas, ils ont déjà écrit de gros dossiers. Donc il faut que la Kabylie, les Kabyles écrivent ce genre de dossier. Donc aussi, il faut dialoguer avec les organisations de la société civile. On ne peut pas travailler en dehors de la société civile. Il faut inclure la société civile dans notre combat. Engager aussi un dialogue avec les États membres. Il faut contacter tous les États membres, surtout ceux qui font partie du C24. Ça, ce travail, il va falloir le faire. Réunion et intervention. Participer aux sessions du C24, de la 4e commission, de l'Assemblée. Donc, c'est un travail qu'il faut faire. Rédiger aussi des pétitions et des rapports. Si on ne fait pas tout ça, donc on est loin du combat pour l'indépendance de la Kabylie. Et le mécanisme donc d'écolonisation via le comité C24, et il faut participer donc à ces consultations et engager des mécanismes de l'ONU pertinents. Donc voilà, ça c'est un travail qui est fait. Et comment, je pense que nous sommes, je vais voir si, voilà, donc voilà, il reste 2 slides pour faire vite pour qu'il y ait le débat. En fait, comment solliciter? Donc, nous avons parlé des mécanismes onusiens, les solutions, les ONG qui ont travaillé là-dessus, mais il y a aussi un autre. Comment, si on ne peut pas, donc comment solliciter les forces onusiennes de maintien de l'ordre? Donc, il y a pas mal dans les pays dans le monde. Il y a des forces de maintien de l'ordre qui ont été déployées par l'ONU. Pourquoi pourquoi la Kabylie ne demande pas donc la mise en œuvre interposition d'une force voilà onusienne pour voilà empêcher toutes les stratégies de la Kabylie pour protéger la Kabylie de tous ces génocides répétitifs. Voilà, donc déjà ça il faut un mandat du Conseil de sécurité pour faire ça. Voilà. Donc déjà, on voit que la Russie, par exemple, la Chine, il est avec l'Algérie. Donc ça, c'est des choses à tenir en tête. Donc voilà. Il y a aussi consentement des parties concernées. Donc il faut que l'Algérie accepte. Voilà. Et c'est pas donné. Hein. Et voilà. Il y a aussi il faut qu'il y ait une grave situation humanitaire et menace à la paix. Par exemple, c'est ce qui se passe en Palestine, à Gaza. Par exemple, la Kabylie, s'il arrive à ça, donc voilà, donc c'est des cas où il pense à interposer donc des forces onusiennes. Et aussi, voilà, il faut la disponibilité des ressources et engagement des États membres et position des positions mondiales. Et comment, si on n'arrive pas avec tout ça, il reste encore un mécanisme c'est les puissances, voilà, qui n'agissent pas, voilà, avec l'ONU par exemple. Donc il y a les puissances comme le G7 peuvent aider à résoudre les conversations internes, mais pour ça, voilà, donc ils peuvent aider dans la diplomatie et la médiation, ils peuvent faire donc des pressions politiques, ils peuvent aider donner des aides au développement, et ils peuvent soutenir, faire des pressions pour le soutien des droits de l'homme, et aussi aider au dialogue multilatéral. Donc tout ça, donc ça veut dire aussi des puissances. Voilà, donc ils peuvent aider. Par exemple, dans le cadre du G7, c'est une possibilité. Donc, je suis arrivé à la fin des slides. Moi, là, pour l'instant, donc, je vais essayer de donner donc la parole. Je vais interpeller, je vais déjà présenter ceux qui sont là avec nous pour. Voilà, donc il y a avec nous Aziz Menzer, Azulflek Aziz Menzer. azul azidan azul برا كنتكلم voilà داغ نسايدنا احسن رهني Azulflek احسن azul azidan داغ نسايدنا عمر الكحل Azul عمر عمرو مش كنلاقي ازوف لا ونزل مسجد انا زولك وذا ديوان azul عمر voilà Azul الأول donc هو مزورو السينيغ يورزقي ديجا Yarski, est-ce que Zmorda Khadman un aperçu voilà, par rapport à cet exposé, est-ce que tu peux nous faire un petit récapitulatif de ce que tu penses de tout ça? C'est vrai qu'il y a une Guinée, du point de vue personnel uniquement. Hein. La question en Guinée de la colonisation de la Kabylie date d'il y a quelques années. Au début, bon, on est un peu perplexe. Hein, donc, c'est dit, bon, on a connu la colonisation française, la colonisation de la Kabylie par l'Algérie. Bon, c'était une question, c'était un peu un nouveau concept, enfin, qu'on ne voyait pas en fait. Hein. Donc, beaucoup de gens ne se rendaient pas compte de la situation.
Et puis, en y réfléchissant un peu plus, on trouve beaucoup de similitudes, en fait, par rapport à ce qui était déjà, ce qu'on a connu avec la colonisation française. Vraiment. De petit à petit, on se rend compte effectivement qu'on subit le même type d'opération, donc c'est une forme de colonisation qui se fait. Bonne étude sur les différents types de colonisation, un peu ce qui s'est passé dans l'histoire. Donc effectivement, on se situe bien dans cette colonisation interne. C'est vrai que la colonisation guimard, ça fait on va dire des millénaires que ça existe. Mais bon, on va s'intéresser à ce qui nous concerne le pays. L'Algérie, c'était un pays qui a été colonisé, d'ailleurs le premier pays en Afrique qui a été colonisé par la France. Sina Berné, est-ce qu'il y aura un indépendant, il y aura un système colonisateur. Alors c'est assez paradoxal parce que c'est ce qu'on remarque aussi dans un pays qui s'appelle les États-Unis. Les États-Unis, pour se devenir indépendants, il a fallu qu'ils mènent une guerre contre les Anglais. D'ailleurs, ils ont été aidés par les Français, notamment par un certain Lafayette. Au bas de ce pays, il y aura un indépendant, donc ils ont obtenu l'indépendance. Stevenson aura un colonisateur, parce qu'ils étaient sur la côte est, ce qu'on appelle aujourd'hui les États-Unis. Ils sont étendus vers l'ouest en exterminant, en faisant des génocides de tous les peuples amérindiens, jusqu'à la Californie. Donc voilà. Donc c'est assez paradoxal. Donc un pays aujourd'hui qu'on présente comme étant un des pays les plus démocratiques dans le monde, en fait, il a été aussi colonisateur. Voilà. Et du coup, par rapport à nous, en tant que Kabyles, je pense que c'est assez simple, en fait. Les jeunes qui je suis arabe, puis on a raconté pas mal d'histoires sur les conditions, des choses qui sont tout à fait justes, mais ils peuvent se renseigner, أظهرنا مثلا مثل التسوات اللي الناس مثل فرنسا المقرصة مثل التسوات بوساكيني هذا فهم باللي ما تصل شغالك في الزلل Saguini, en algérien, mais en vérité, on n'est pas reconnu. Mais là, ça a une carte d'identité, ça n'a pas sport, tu es étranger. Donc, on est colonisé. Voilà. Donc, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que, puis évidemment, je vais laisser la parole aux autres intervenants, c'est que il y a des choix humanistes. Les jeunes qui sont évidemment وقت مؤخرا مثل زيك الجزائر سميتها فرنسا في طرف الجزائر هذا فين بلي كاين نظام ساكيني دايما بدات تخدم فرنسا في الوقتيس كذلك كان عندنا سي هذا أذكر أول حسن je respecte un peu l'ordre d'ancienneté dans le militantisme. Quoique Amr Mouchkan, lui aussi, il a été depuis son jeune âge. Donc la question en se basant sur les critères donc expansion territoriale, donc c'est une puissance étrangère donc qui occupe avec le maillage militaire de toute la Kabylie par l'armée algérienne, par les services NSEN. Et puis l'exploitation de nos ressources, on parle de l'eau, de Tel Hamza et beaucoup d'autres choses, les ressources halieutiques et tout ça. Et aussi, donc voilà, donc on a une autorité qui n'est pas kabyle, c'est une autorité arabo-islamique à la tête, sur notre tête. Voilà, la Charadine par rapport à ça. Oui, il s'agit effectivement de ce problème-là. Et le débat que tu as provoqué pour aujourd'hui, normalement, ça devrait nous enseigner comment réunir, comment organiser nos efforts pour supprimer cette exploitation-là, ces problèmes, les problèmes que tu viens d'énoncer. Normalement, à la base de tout ça, il faudrait qu'on s'unisse et qu'on comprenne qu'on ne peut pas lutter chacun de son côté. Il faut harmoniser nos efforts. C'est-à-dire qu'on doit faire les choses qui rentrent dans le cadre de la colonisation, de la décolonisation plutôt, ou la colonisation. Pour nous décoloniser, on doit respecter l'itinéraire qu'ont fait ceux qui sont libérés,
et qui est décrit dans ce thème, dans le thème que tu as proposé, qui est très intéressant parce que nous pouvons noter que le pouvoir profite justement de notre division pour inventer des choses, pour esquiver à nos attaques, à nos revendications. Il faudrait qu'on prenne l'habitude de faire des choses. On peut continuer comme ça à avoir plusieurs partis, plusieurs mouvements. On devrait tous tendre vers l'indépendance, mais ça ne fait rien s'il y a des gens maintenant qui revendiquent autre chose. Cependant, il est très, très important qu'ils fassent, qu'ils agissent, tout ce qu'ils font, tout ce que nous faisons en tant que Kabyles, soit pour l'autonomie, soit pour l'indépendance, soit ait tendance soit orienté en conformité aux éléments que tu as mentionnés dans le cas de colonisation interne. Parce que ce n'est que quand on s'accorde avec les termes de cette théorie, de ces droits, que nous pouvons surmonter les obstacles d'une colonisation interne. Il s'agit bien d'une colonisation interne. Le cas de notre Kabylie est un cas de colonisation interne. Il faudrait qu'on applique à la lettre les indications du droit international parce que notre lutte est basée sur le droit international. On doit se conformer au droit international parce que sinon, le pouvoir trouvera toujours une issue de secours. Il faut qu'on le coince. Il faut qu'on le coince entre les quatre murs du droit international. Exactement. C'est le تحسن. Nous avons parlé de colonisation classique, nous avons parlé des nouvelles formes de colonisation, nous avons parlé de la colonisation interne. Il y a un thème peut-être que nous n'avons pas abordé, c'est que c'est la colonisation classique française nous a fait oublier la colonisation arabo-islamique. Des choses moradines depuis le 7e siècle en fait. Des choses moradines là-dessus. أزول فلاون أزول أبريل أزول مسجد لكن أشاد أنا جبت رامب أكون خالف شي طوح ذاكي لكن كوريو تمثل تاكي مكافي دينا تراس قبيل لا كاليفيكاسيون هاكي دو colonialisme interne شوكا فبارسا ضد وخام non parce que c'est pas la réalité. Vous allez voir comme ça va prendre un grand séminaire à une université de colonialisme interne. يمكن نقرروا إني كان في ضرر ويتقرر هذا الدعم ماش وفرز ضرر من هنا pour mettre des couleurs sur des situations. Nous sommes colonisés, point bas. Et la colonisation, مشاهدي دينا ثم هرسا ما دخل ماليك يتمورتيك وزميضات تمسريتيك وزميضات تمسريتيك ولاشي يتمنداو dans la constitution ولاشي كيسقرن dans les affaires les appareils judiciaires ولاشي ندات ليها donc ce n'est pas une colonisation interne وغارد فكرة إمديات تمورا عندي نزمرد نمسلاي في الكولونياليزم interne parce que là de nous نسانوك صرف les mots techniques كيش بعربي كانوا كيفنتوا عليها c'est plus dangereux qu'autre chose. Nous sommes colonisés وكذا فغان غمحول فغان هذيك شنو كمزروين الغريف et puis l'Algérie nous entendons tous نزراو كل بالليك l'Algérie elle est fictive elle est créée par la France c'est une destination الجزائر donc عندها l'interne داخل dès lors que الجزائر استيمالي سو تكزيستي إن هذه المحيا ستشهر سيناتنا المال هذه سكون في تلوث فرنسا تكشم الجزائر ce n'est même pas la vérité ça aussi c'est une autre caricature c'est كان ثوي لفني لا نشوف لا كوفرتور ني لا فوتوني لا نشوف لا Algérie française تغال Algérie arabe donc ce n'est pas de مكاتدين ماشي du colonialisme interne c'est du colonialisme point final et les colonialismes nous que ce soit classique traditionnel ou moderne تخدم منك
ساويلات كيف تدي إبردن وكيستخدمن كيف مرة دورنا أثمورث. En fait, c'est un comportement de voyou. ما توريم نورثن dans des films américains, dans des séries ناكل japonais, les films ناكل ما دياوض un barbouze, ما دياوض quelqu'un de puissant, un mafioso et qui a un abonnier ou il s'attaque directement aux puissants du clan, un déguila, Athiars, et puis oui, ils vont essayer d'opposer des résistances. Athiars, ils vont se soumettre à genoux. Et c'est ce qui s'est passé avec nous. C'est ce qu'ils ont fait. C'est la guerre, ils ont perdu. تقبلوا صور العرب وصور الدين السلام واش كنزلوا الناس يديروا سمعتوا سي كوا la phrase اللي صراحه ما كيتشدينا vaut mieux être فهمتني un lâche mort qu'un héros non un lâche vivant qu'un héros mort, c'est l'inverse. Un héros ne peut pas rester debout. Quelqu'un qui défend ses principes, ses idées, il n'a pas de ça. Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce que la France n'a fait que reproduire initialement insaf mais كانت نقالوا تاش السيطرة فرنسا اسمز ديك الشمل الألماني durant la guerre mondiale les intellectuels les politiciens français ils s'étaient tous mis à genoux ok frère les Allemands ils sont plus forts que nous plus intelligents que nous زمراني فينا هنا جيري ناس نبكى كنا ندو كيسون ولا كنا دني مغار. C'est ce qu'a tendance à faire aujourd'hui cette Algérie. Et l'intelligence du clan d'Hitler les assassinés, mais de Barnapari, ne touchait à rien. Les polices français, les préfets, les sous-préfets, laisser les gérer. Nous connaissons la comptabilité, les recettes, des comptes rendus. Et c'est ce que fait aujourd'hui, surtout les français, les pour moi, ce sont des Arabes, c'est une idéologie arabo-islamiste qui veut nous anéantir. Pour moi, cette idéologie arabe, يستخدم من وعربا يكتفن كاين في قبائلين يكنان ورجانك مقرد يوم الجزائري ذا عرب نعرف شو تديسيد يعني pourquoi tu milites pour ton indépendance c'est impossible ورجيناك هذه الطابله نظروا لي زارغيومون هذه فيمانيست يسعر الحق مي يجي قبائلي يقدر يمازيغ من هنا سلوك هذاك يكشنا يستخدم وذابو يسلم كيف يطفي فين نسل دونك نوثني هادو حنا تدارتي وين كاين على l'université de Gaïs نعمل توفرس نعطي تيزوزو كاين شو تلك الانديبوندونس هي نفضو ثمورث كنا شفنا قندوري كان دي مولانا يسدي حنا دي مولانا واش يتحدث حنا ندلف حنا ندلف في منسن ولا ما هادو استازرا و 63 كيس كي سي باسي سميت بون لارمين انسان ils ont massacré ويدا كيديو انا كنت مساكن يقبل نشطو حلي ريسكابين ديو غادي جدا زوارا دي سنارزانت مسكين لا سوسيتي تكرفت في تعرف دي فاس الناس وهذا بونا ولا صندوقني انتظموا نسندر ورنا بون دونك كاين مثلا pour ce débat le colonialisme interne pour moi ماشي ذا مكانيس ذاكي هذا mes arguments والهنا mais nous sommes colonisés point bas كنا décoloniser maintenant ما نراسك لي زادجيكتيف تفرفو ديالنا parce que كان بس الجاري كان فهم تقبايلي تاع قبايلي تنوي تشوفي زين ما انت عارف ثقي فغما تخدم نيطرانا كات ولايه خاطر هنا وصلت دي ولايه بون كاين لوتونومي ما يديرون توجور لو با دي سوفلا ميليتير تخدم لي كيدس لا جيستيون دو لا كابيلي aujourd'hui les ressources les petites ressources يقلان لا Sonelgaz les départements de Sonelgaz يقلان كاتور كيزوزو توفيرت كانت البلدات التجاريه Vgaïf, géré Constantine et Steve. Pour la Sonelgaz, les ports, c'est la même chose. La gestion du port de Vgaïf, c'est Steve. Alors que Steve, elle n'a aucune frontière avec le Ham. Oui, ça, c'est du colonialisme. Donc, il a pas c'est les termes qui ils se disent que nous sommes colonisés.
Je vais juste revenir Rorski, une question. On a présenté en fait les mécanismes onusiens, enfin les différentes formes possibles. Pour que la Kabylie soit décolonisée. أكيد ولا فمسألة تمزوروث ثانا القبائل ستيما ذنسن إلا تسيلي الطاقة ديال القبائل أفهمن باللي كيقرا دي سوا مسف كل زين 3 سنين الجزائر تموت القبائل ما إلا الطاقة القبائل فهمنا هي كيني ومن بعد خسارة الأفريد تيمونانت أي نظنين ذا سويلي فويسين ما سويلي فمزوروث هو كيني إلا القبائل ستيما ذنسن خاطر ساكي كوني كانت سينا ديكا بحسب تهضر كديون النقال قارد شانج فهمت يبان الحال بلي ساكيني غاشي حنا رون راز فهمت صافي كي الجزائري وثاق شلا وقال لقى تعكش لانه قاعد مازالش كريسن وقاعدنا مشى علي ديال توسا نسفهم دابا خذوا لنا باللي عطاش تمورا ومساله غلا تمور في القبايل ومساله البحر ومساله يركز خاطر تمور القبايل سبحان ربي غلا استمزوروث دراويس فهمت ساكيني القبائل نسوالي ساكيني ما فهنا الفوران برا ما بيثمور في الجزائر ساكي تصبح عرفنا هنايا ولا قارنت بلي كي القبائل تصفن ثمود بعد سيفيس الكوميرس يبوث الجزائر القبائل تسلحويين لي زونتربريز ناسيونال تو سا القبائل تسلحويين اسمي الله حاشاكم بومديان يكره القبائل معنا بوندون تو ساران اي با لو مينيستر دي فينانس القبائلي فهمت لا يشي اسمه اسمها مزارين صبحي وي المينيستر ديال ليكونومي سيتي لا يشي كان القبائلي اوسي فوالا اسمه سميث اسماعيل محروق سميث سيتي لو مينيستر دي فينانس فوالا القبائلي فيسين Ismaël Mahmoud, en plus, il était chrétien. Alors qu'il c'était l'islamiste de première. Donc, ثمود القبائل تسا أي الفائدة أثبت وتزمر يمانيس. ويعني المساعد يعني يقول مكان لا ميديتيراني ماشي من وراء. سي ان بوان استراتيجيك. ثاني إلا اختزوا إلا القبائل فهمان بلي أقرا سواثا دا وزبان كيما كايني كسور ديال الجزائر ماشي كودي الجزائريين خاطر الجزائريين مدينه الجزائريين ولا قادر كان ضعرف خاطر الجزائر ساكيني لا لي شاويان لا لي مزافيان التركين وكاع كل بون ذات مثلا فهمنا باش كون سيك لا وغور وغور لا كنت تسمعها سنه ثالث الجزائري avec le régime algérien qui est fasciste, qui est arabo-islamiste, c'est-à-dire négationniste. C'est-à-dire que c'est un régime qui suit le discours des oulémas musulmans, Belbadis, Brahimi, etc., et qui suit aussi Salih Haj, qui a été d'ailleurs longtemps mis à l'écart parce qu'il n'est pas sur le même régime, Salih Haj qui a mis complètement la dimension amazigh de l'Afrique du Nord de côté. L'Algérie, c'est un pays arabe musulman qui existe depuis le 7e siècle. C'est un déni, parce que personne ne peut le dire le contraire, et c'est une forme de colonialisme. Donc, déjà, c'est là. C'est depuis le 47, Msali, il a annoncé que الجزائريين تعرف تنسلم. Voilà. الساكيني يود القبائل فهمن بلي كيقرا هاد السواد عندها ولاش محسوب يا با دوتر شوا نزبري مالنا الا فهمن بلي ماشي من ولا تموت القبائل ماشي من ولا اتصت ولا وسالا لي مويان سان كوني درن يفهمون يا اوكان سوسي نكون نزبري مالنا وكي داير فهمتوك شبه ضربي الجزائريين القبائل حوشنا ولا في النياول نزبري ما نسل سيك ما نسل فايت مهرسه كي تموت في الجزائر الا قد تفرو اما ما ندات كي الحكومه كاين لا تفرو يالا
زعما لان يا برن هذا سنكرن زعما شيط سرحوين ثمور ثمثال التعرف ميال تقبايليت زعما ثنا كي قالنا كي زعما لونغ ناسيونال سي كركس يعني حاشاكم تمسخر زعما تمسخر نيسنا ورا الحرام حاشاكم زعما ماشي ثمازيغ لونغ اوفيسيال وكاو تسكارير عيناني زعما Asbosagini, il y a beaucoup on trouve des symboles, même pas des symboles à mesure dans des lieux symboliques, etc. Enfin, bon, il y a une lutte qui est menée contre notre culture, contre notre identité, contre notre existence. Il a fameux public, il a snabur, des fros, des fros, c'est là, mais tu sais, c'est là, كان خاطر مثلنا فما تصيص هذا من الجزائر انا وهران صافي تصيص قبايلي صافي ولا كنا نشوف شوارع كيدي مي المستوى الى عقل وقاعد يفهمن ثلاثه لا تساوي لكن انا هو نفهم كيدي هذا ثمون تموت القبايل سي لهنا. Ok. C'est une رزقي. Je vais poser la même question à Hassan. أحسن شنو نلقى نخدم باش pour qu'on soit décolonisé. Justement, je reviens sur ce que j'ai dit avant. Je maintiens ce que j'ai dit parce que c'est justement ce que je voulais dire par colonialisme interne. Pourquoi je dis ça? C'est parce que j'ai bien lu j'ai bien suivi les slides. Il faut qu'on se place, il faut qu'on connaisse le terrain. C'est un cas d'espèce. Nous sommes colonisés, point barre, je suis d'accord là-dessus. Mais après, il faut décomposer le problème, le détailler. Pour manger un éléphant, il faut le couper en petits morceaux. Sinon, on ne peut pas l'avaler comme ça d'un coup. Alors, il faut qu'on découpe, qu'on analyse le problème, le type de colonialisme auquel on a affaire. Il y en a eu beaucoup de pays avant nous qui ont été colonisés, qui se sont sortis. Ils ont suivi une méthode. La méthode, elle est basée sur les droits internationaux puisqu'on a choisi ça comme lutte. On n'a pas choisi de faire la guerre, comme l'Algérie. Bon, alors à partir de là, il faut admettre que nous devons étudier le cas de ce qu'elle fait l'Algérie. Elle nous fait un colonialisme interne. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il faut qu'on adapte notre combat, nos efforts, notre stratégie plutôt à cette forme de colonisation. Et pour combattre un ennemi, il faut le connaître. Voilà pourquoi je dis, oui, je suis d'accord, nous sommes colonisés. Nous ne sommes pas seulement colonisés, nous sommes colonisés. Pire que c'est le plus méchant des colonismes qui ait jamais existé sur la terre. Parce qu'on nous demande, on nous suce, on nous tabasse, on nous demande de devenir arabe, on nous demande de perdre la main de force, de devenir musulman par force. ما تيجيوث أكنسنا أيتمن قلت مثلا يا ولا البروفيرب ندينا لا فراس ندينا إن ما السوق ديالنا ما كذا أمين سنانا كوثة ما السوق بس اشتكي فوالا اكيد شنو اكيد شنو كاحسن اكيد شنو امي سنانا كوثة يا ماشي قال ما تسوغ الشتكي يقول حقرنا ماشي تحقرني اثنين فرنسا كثار صار انت مورثنا 40 condamnés à mort en 5 minutes. Mais tu dis, donc il faut qu'on étudie bien cette bête féroce. C'est en morceaux, comme je vous ai dit, et c'est ça que le thème est de Fkadziden, ils ont travaillé, je ne sais pas combien de temps pour pondre une stratégie. C'est une stratégie de décolonisation. C'est pas qu'on n'est pas colonisé. On est pire que colonisé. Ok, oui. Colonisme, il faut le couper en petits morceaux pour le combattre un peu mieux.
Mais de toute façon, Hassan, on va revenir sur le débat Yagina. Voilà, Hein, donc, voilà comment on doit se décoloniser, selon moi, suivre la formule de colonisme interne, parce que demain, on a les solutions, parce qu'on comprendra mieux les problèmes pour adapter notre stratégie. Je me suis à la fin de l'émission. Voilà, Je vais poser la même question à Amar. Amar, pour qu'on soit décolonisé. تنمرتك تنمرت جدا تنمرتك يا مس حسن. Justement, nous sommes en débat. Donc, le débat, il n'a pas d'idée. ما نخدم كان تيكتيونا كيف انا وانا ما دينا ما مشينا السعر اول السعر تا فيرسيون نعم كان دينا تيكتينيك يعني كي نسيون تيكتينا تلمست تدنا سي سا انك دو لا ديسكسيون جاي لا لوميير دونك السعر زرفت دينا بلي كان نفضو كوماني لي فون مي كاين فغير انت بلي كي لي فون دابور ماتشا واش بوركوا تفضل سا سير ريان Regarde, et moi je vois plusieurs problèmes, mais les problèmes majeurs, il a nous sommes colonisés. Et ça, les conférences من bibliothèque كاملة افتكرت باش هاد كولونيزي اني اذا يتمولتيك وسمسري تمسريتيك ومن علي انا روح كنستوي ما ترصدي لافيو توري لايروبور مورت الجزائري تندك هو ترصد اولا مزوره ترصد تعرف الدم كواضي كتنطف في الضارب تشقع ميكال لاكول نعم ميسن ميكال لاكول هذه روح بخامي تمسري تقبيلي هذه وضع لاكول تمسري نستعرف دير شو بوليس غورك كي دي حبس كي دي سوتر استعرف تروح لا جوستيس استعرف تروح لا بوست استعرف دونك ويقولك لي الحوايج راه محسوبه لي زيليمون نظام من فهمك تمثل تقبل لك نو سوم كولونيزي إيمير تقيم تفرات تقيم لي بردان أمي كان نروح هذا نديكولونيزي مالا مرا نفهموك اللي باللي كاقلا نكوني الدوت نحط نو سوم كولونيزي ومثلا محسوب قبايليين لي سيتويان اكنو كمال لا ولكي قرايه ونسفهميد بوركوا تو فو aller à ton indépendance. C'est une question, un peu sur la question stupide. Tu es colonisé, donc tu as dit que tu es colonisé. Et je suis décrémé. Tu as dit que tu es colonisé. C'est un problème. N'importe qui c'est un gour. Il n'a pas de fait de chute ou gour. Mais de fait de chute ou gour ni, c'est de une solution. Tant que ce que de fait de chute ou gour ni, tu vois que ça tombe bien. ود في ذا يغلطوا وشال جامي كنت شالطون منين الزف تجرو يتمازل فيك نا كيريك وتيمو تمغاين دو تيمغورنا راه نغوت سارونا راه الا كتحوصل اي غلط مد في ذا راه سا سير ريان هاد كوريان غتروح تستيقظ ديمارو لي طومبيل اللي كتزوجي ولا ما تموتك لا باتري تقريبا كيما انا ما توفيض اني اذا ثنتو تشد رجلين تقرضني اذا كني ثنتو سوف تسال تتشعل سي سا نكوني لقد نف أني ذات نتنو nous sommes colonisés c'est une chose et pour nous décoloniser nous devons aller vers notre indépendance وتحوايج داروك محسوبة خمام قرانا على شو juste نكون الناس لي سيتويان إلا كان غنفهم باللي nous sommes colonisés ثورا وكذا كيقال nous sommes pas colonisés مثلا وبريد الناس ما طابنا المسلمين حوايج غير بشكيضان ونحوايج الميرقام ونحوايج نوثبونيه ولا نخدم هكا الا يتسع مضم كرمي مي دارجون في وقت اللي قدر من ولاش دي استقباليتيو ولاش دي لي زيرو كابيلنا رانا نعدويه الا كيتفهموا مالا نسغي ليروبور دالجي ايد قرن لافيون نقدر كترجع ليروبور هو ريبو مزيان الوغ توت ليستوار ويدوك يخدمنا مزروي يقرن بو مزيان ورجيني النوع دونك au contraire mais au contraire non seulement il nous غرا mais il غاوي دي النوع il شعباني il بن رمضان il كريم بالقاسم il خيدر إيش كذا سنة أوروبا إمير عبد القادر
ترى هذا سوك إذا ما الناس اللي ميدان venir تبنوا ديما ستاتيو اللي بيد دارجون اثنا في لا فوتون ستيل الحون علاش تبنوا لي ستاتيو دو 60 متر دو هوتور مسالي يغنغان بلوس دو 1000 سولدات دو لا ال ان كذا سان ايروبور ديهين الوكو ذا كينغان في المحيط النوكلي وصار غير ما يقدم نو بلوس دارغيومون كسا يقبايليننا وكسنا كيلسي كسنا ستمسلي كسنا كمزروي هتروح على ميري زمير هذا تسترصد ميك ما سيني ساعه زعما لا سدي هي اش درنا دونك اون فوا نفهم ويكي نو فادن ديك لو استعمرنا لا عرفنا استعمرنا لا الجيري استعمر بور موا لا عرفنا ايش ديجيز لي زالجيريان كنسني هو بور موا سي ليديولوجي عرب يغي استعمرنا اون فوا نفهموك تاكي يقيم دوفري السن كرم كرا تنشوف هذا نوع ديرني مو ابروبو دو سا ايغر الكولونياليزم يتفانى يرصينا باسكو وكيل اشاك فوا تذكرن مولانا جدودنا يذكرن كلي pour faire des révolutions تعزلنتن ترى la cause du combat نثرنا في سميت on va prendre l'exemple حسين يتحمل on ne parle pas du FFS on parle de حسين يتحمل et les détracteurs سهل نبري كانوا يكون صندوق التضامن يلسذا قندور في خداع النيغوسي وين Saïd Saadi, c'est la même chose. En 80, après même le RCD, mais on ne parle pas du RCD, on ne parle pas du FFS. Et aujourd'hui, nous tendons à aller vers ça aussi avec le MAC. On ne parle pas du mouvement pour l'indépendance, on parle plus de Farhat, Sidi Adda, Mkhilla, pourquoi, Ouhin. Le premier combat, c'est celui-là. Contre le FFS, le programme du FFS, je vous promets qu'il ne connaît pas une ligne du programme du FFS. C'est la même chose. Oui, c'est contre Saïd Saadi pour le dénigrer parce que les sources, ce sont des pouvoirs. Et c'est le cas de tout le monde. Abrika, c'est la même chose. L'élite des Kernouk, Saïd Saadi, c'est le FFS, c'est le RCD. Mais nous aussi, on a Saïd Saadi, l'étude du FFS. Donc, tout ça, c'est que nous avons alors que nous connaissons avec des programmes, avec des projets qui vont à l'indépendance de je suis pour le FFS, je suis le programme du FFS, moi, je milite à l'intérieur, je suis le programme. Qu'est-ce qui reste du FFS, justement sur cette voie. Ça a été le RCD, son nombre continue à planer sur le RCD. D'ailleurs, les responsables du RCD, c'est la même chose. Et nous nous acheminons vers ça aussi. L'étiquette, la cause, le programme, le projet, le projet. Ok, Selmer, tu auras nous autres dans l'émission, mais on va pas se quitter. Il faut un dernier mot, mais vraiment rapide, succinct. Voilà, je passe par vous, Arzqi, les derniers mots. Voilà, après, mais vraiment dernier mot, l'émission se fait. لكن ولا مازال تصل شغال يلقى في الديني زعما كد تركيا مرة تزيد يعني يلاقى بنادم يولي بلي كاين اقرا سوافن اوني فريمون كولونيزي مازال قد يغال تص يبردان فايقيني لكن بسبب يالنا ديجا نفهم كي وفا داني وكذا يسبيز الكل لقد مسالتاكيني دورينا في فيس ثاني كما كاين مساله يا عمر في سي ار سي دي سميتاد اسمي سان لي ديبوتي في سي ار سي دي في البارلمان الجيريان في كان سد 19 الو في 19 ار سي دي 19 الشهر 19 خاطر 19 غيني pour faire un groupe parlementaire il faut avoir 20 élus تمام
Donc, 19 ils ne passent pas à 20. Donc, ils ne peuvent pas faire un groupe parlementaire. Et Fagini, c'est exactement ce que la France avait pratiqué. La France, à l'Assemblée nationale algérienne, il existait. Maintenant, il y avait premier collège, deuxième collège. Ça fait que le RCD, même quand ils ont été reconnus, ils ont été députés collés, eh ben, ils étaient au deuxième collège. Voilà. Donc, on était vraiment dans la colonisation. On est toujours dans la colonisation. فمشات جوج هذا نوع يبوا ولا خاطر ولا ثول تاعي تقدر تاعينس فوالا دينا بليك داني la partition de la Kabylie en deux régions, dans la petite et la grande, ça a été fait par les Français pour diviser évidemment la Kabylie, qui leur a posé des problèmes en 1857, on a coulé 71, etc. Bon, la Kabylie, c'est vraiment la région qui leur a posé le plus de problèmes. L'Algérie, il a continué le même principe. À la Guinée, l'argent Tizi-Ouzou est rattaché administrativement, je veux dire, pour tout ce qui est paperasse, tout ça, c'est rattaché à Alger, tandis que le côté est, Vgaïeux, Farbourg, Sidèche, eh ben, ils sont attachés à Rostef, à Constantine. Tout ça, toujours pour diviser. Donc, on est toujours dans la même situation. Parce que le français, je suis Voilà, أولي وهذا خليه نميرتك مسا زمنزار أدفك غوال أحسن أول أنت قراوري الميكرون كثن يحبس أحسن الميكرون يحبس Je reste sur ce que j'ai dit en premier et je le détaille, je le précise du moins. On doit connaître ce qu'il a fait, ce pouvoir-là, pour nous piéger, pour nous coloniser, pour nous mettre à terre. En 60 ans, il nous a mis à terre. Maintenant, on doit se relever. On ne veut pas faire les erreurs d'hier, faire la guerre. On a des moyens, c'est le droit international. Il ne faut pas perdre de vue que nous ne pouvons pas nous libérer tout seuls. Donc, si on veut faire appel à l'aide internationale, il faut suivre les procédures internationales. Un éléphant, ça ne se mange pas. L'Algérie, c'est un éléphant comme colonialiste. C'est le plus coriace des colonialismes. On en a vu des cas. Même Français, elle était coriace, mais où il y avait donc, il y a un analyse, même dans les détails. Pour les déminer. C'est pour ça qu'on doit respecter les procédures internationales. C'est pour ça qu'on doit appliquer le colonialisme interne parce que c'est celui qui répond le plus à au cas d'espèce, au type de colonialisme que la mafia politico-militaire algérienne nous a, avec laquelle ils nous ont tabassés. Hors général, ils nous ont mis KO. Et c'est notre dernière chance. C'est notre dernière chance, il ne faut pas la rater. Plusieurs parties, plusieurs idées, il faut qu'il y ait un moteur. Un élément moteur, c'est la décolonisation. La décolonisation, elle se fait avec une procédure bien préparée, bien étudiée, bien débattue. Et c'est ce que nous devons faire ici, ce soir et les autres soirs. C'est ce que nous sommes appelés à faire. Il faut qu'on se mette ça dans la tête. Nous sommes en train de tracer une stratégie de décolonisation. C'est dingue. سنمرتك أحسن أول أنت قرا عمر صورك ثنمرتك أحسن ثنمرت مزيدان ثنمرت يا رزقي أنا كي نبغى دينا جوستومون يونو هو مشطوح هذا دينا مزيان قدوي لنا كثر قلنا قدوي لنا إلى الدياسبورا مذويا ولي لقرا الشغل ما من جينيراسيون كيمغار يكملوا فني أي مثل يلتكلت تدينا تفختين تقراشين تطفنا داخل نسب شفي غير اللي كان الدم ادي سمسري ولا فلاس ولا لو ار سي دي ني با داكور افيك لوي صوبنا غرمي قريبا ميليتون دو اف اس نعاون دو ار سي دو تمنا ريون البار نعاود القهوه
وتظل لنا ريجون الجماعة باسكو غنسمير جنبوي رانا nous nous accusons mutuellement d'appartenir à nous dans le PS, dans le PAX, dans le PTF, dans le فرقنا نرند الماك نرند اليرك نرند اليربيكا ميليتون دو ماكي يهضر راجل واليربيكا واليربيكا يهضر راجل اليركا ويلو فاس لاسين كشيني تو سيراريا ويلو ار سي دي الوغ كو تلمست الى خيارنا غير تيجي سورتو وكاين الميساج كاين مزيانين وبالي دون سي زيرور اي مزيانين ما نتمسلاي في فوهور نسرتيت مرد نتنادي تيفراتي ثمور تقبايليت زمر تسير بها فاس تاعي حقكم زمان يلوني الماكي ساعه الحق comme Israël est un islamiste kabyle, le débat, l'essentiel, c'est de placer l'intérêt du Coran. Qu'est-ce que tu nous dis? Il a fait qadar aussi. Tu milites pour le RCD, tu suis l'idéologie du RCD, tu vas comme des élections, et qu'il y a un arbre qui est dans le FFS, c'est la même chose. L'autonomie, c'est la même chose, mais qui est aussi qui est du mouvement indépendantiste, il a fait qadar. Il قرا ان يقثرا كيف على عقلت ولد تشرولو ناس كيرو بزاف تشري طاقم دورتي لكن نخدم دراكولا زيك ماري ولي لا كرواني ريليجيوز وكي سي ان سامبول كابيل مي ما تكثرش شماك سالو قروي كي قبايلي je n'ai pas le droit de mettre ce drapeau je le mets pas ici par fanatisme خدمتي داك انا كيرجع له طابوني كي لا نقروي ما الا صوضن كوارفن ارمي وزمر ميم با اتقبلو un symbole qui représente la Kabylie, je suis الذي سو زمور الذي سو مزيغ الذي وكاين تبغي الا داخل ما الا الشمك سواره داخل قرويه باللي كواكيلا قد تصرف الا قد تشريف دونك هادشي واعر تفريتي كيدي الا طايق معاه والتمع هذاك اذا تفهم باللي هو كي سي ان سيمبول تو لي بيي دو موند تو لي بوبل دو موند سان لور سيمبول دونك سي نوتر سيمبول مي وكاد بور لو ديتروير c'est le drapeau du Mac. Non, c'est le drapeau de la Kabylie. Il y en a, on le revendique là, il nous appartient là. Alors que le drapeau ne faut pas qu'il n'y ait. Parce que la Brésil, l'Argentine, c'est le drapeau algérien. D'abord, c'est un coup, chaque et ce n'est pas un drapeau nord-africain. L'arabe, et c'est la elle est issue d'une colonisation. يمساليني إداق لا كولونيزاسيون ويانا شتحصيش واقي كي توتونتيك كي مي ريبريزونت يفاك العقل دونك يا قبايلين في قبايلين اكسبتون لو ديبا لان الناس ووال ما تشيخوش من مش تبونيو ما تشيجنويين ما تستعكزين ولا ما تشوف تياترا اسمي ابري 80 il y avait des réunions قوايد موت جهير داروز ميردار دمسلايا تالمون فضانا داخل دي قبايلين وكدي مازيغنا l'université de Ouadaïsi, l'université Tizouzou, il y a des assemblées générales, c'est un socialiste, c'est un paxiste, le FFS, au lieu de contre le pouvoir et rien. ثالميرث أعمر ما يكوتي ثالميرث أعمر ثالميرث يرزقي ثالميرث أحسن ميدوسا مازال أدنوغال plusieurs fois dans le cadre de cette émission et des débats. Donc, à chaque fois, on va présenter un sujet et puis on va débattre. Et le débat contradictoire, il est le bienvenu. Donc, on n'est pas obligé d'avoir la même opinion. Même si nous sommes tous des indépendantistes, on peut avoir des débats contradictoires et ça fait partie de la vie. Nous connaissons juste pour vous dire que le travail qui a été fait, la présentation qui a été faite, en fait, c'est un travail, nous sommes inspirés donc de l'université d'Oxford, d'un travail qui est sur les nouvelles formes de colonisation, pour un petit peu, donc expliquer. C'est un travail en fait nous l'avons fait avec l'UMPO, mais avec donc l'université d'Oxford et les gens généralement ont tendance à, quand on parle colonisation, ils pensent colonisation classique. Donc, le fait que l'université d'Oxford, avec un certain nombre de chercheurs et d'experts que nous avons nommés, donc ils ont pensé à ce qu'on appelle donc les nouvelles formes de colonisation, parce que dans notre cas, il y a des nouveaux pays qui sont décolonisés, par exemple dans le cadre de l'Algérie, qui sont eux-mêmes à nouveau devenus des colonisateurs.
Donc voilà, c'est ce qu'on appelle un peu les nouvelles formes de colonisation. Donc, mais là, la Kabylie colonisée, c'est le truc classique. Non, c'est une nouvelle forme de colonisation. Donc, je suis d'accord avec, on n'est pas obligé. On n'est pas obligé de dire colonisation interne, nous sommes colonisés, point barre, mais donc dans les travaux pédagogiques, dans les travaux scientifiques, donc il y a des experts, des chercheurs qui travaillent. Nous devons aussi tendre l'oreille à ça. Déjà, on dit ثاني ميرس نون مليح مليح دفكا ولا نديرو كيسينا غي محبس غندملان فوالا عقلا نتخمم غرسانو نتسوارا et voilà le combat, on va continuer le combat jusqu'à ce qu'il soit donc libéré et que la Kabylie soit libre et indépendante. C'est un merjnoul. Merci.